Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis Monsieur Rabbit, votre humble serviteur qui jour après jour vous apporte le meilleur de l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en likant, partageant, petit pouce en l'air, tout ça vous connaissez, le petit commentaire aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et d'ailleurs, pour vous remercier aujourd'hui, lâchez un petit commentaire et j'offrirai un NFT à quelqu'un parmi vous qui sera tiré au sort. Je ne sais pas encore quel NFT, mais voilà, du coup un petit geste de ma part pour vous dire que merci d'être là et que vous faites grave plaisir. Aujourd'hui, on commence par deux infos générales qui peuvent avoir un gros impact sur l'ensemble du marché, donc pas que NFT. La première nouvelle, et non pas des moindres, c'est FTX. L'exchange FTX, donc l'exchange qui nous a mis au fond du trou pendant des mois et des mois suite à sa faillite et aux escroqueries de son fondateur SBF bien sûr. Donc ils ont sorti la plateforme en fait de réclamation, sauf que c'est déjà indisponible, c'est déjà peut-être surchargé, je sais pas. En tout cas on n'y a pas accès, mais voilà, pour les victimes, checkez régulièrement la plateforme parce que peut-être que ça va revenir et qu'on pourra avoir gain de cause. Au final, ce serait incroyable. Deuxième grosse info, c'est par rapport à Consensus, donc la boîte qui est derrière MetaMask, puisque je vous rappelle qu'ils ont fait une blockchain, donc Linea. Je sais que vous êtes nombreux à avoir farmé le airdrop de Linea, enfin le soi-disant airdrop de Linea, qui a priori sera que des NFT, mais peut-être que comme pour Arbitrum, on pourra avoir, je sais pas, genre des tokens à moins cher. Il y a aussi une rumeur qui dit que finalement le airdrop de MetaMask, ce sera pas un airdrop de MetaMask, ce sera en fait un token qui sera, commun à la blockchain Linea, qui est donc un layer 2, et aussi à MetaMask avec une mise en avant du projet, etc. Donc à voir où ça va, mais en tout cas, Linea sort donc en mainnet semaine prochaine. Et donc on imagine qu'il y aura aussi peut-être des NFT à choper. Donc bien sûr je vous redirai, mais ça c'est vraiment une grosse info à suivre, qu'on soit dans les NFT ou pas, il faut suivre ça. Troisième info d'ordre assez général, mais qui a un impact direct avec les NFT, c'est bien sûr le retour de Futurama. Donc ce sera le 24 juillet. Futurama évidemment, donc série un petit peu critique, iconique, un très gros succès, donc qui va revenir, mais qui revient avec pas n'importe quel sujet, puisque c'est des sujets en fait d'actualité, notamment sur les NFT. Donc ils ont annoncé un épisode en fait complet sur les NFT. Donc j'ai hâte de suivre ça, on verra si c'est le premier qui sort pour le 24 juillet, mais c'est un truc je pense à regarder et à surveiller. Et d'ailleurs pendant qu'on est dans les séries, je vais vous reparler de Crapopolis, parce que Crapopolis, en fait c'est le projet du cofondateur de Rick et Morty. Donc pareil aussi, hein, une série qui a cartonné, qui cartonne d'ailleurs encore. Donc eux ils ont fait une espèce de projet avec des dessins assez similaires. Ils ont annoncé en fait les premiers épisodes pour septembre. Donc septembre du coup ça arrive. Sachez que la collection a déjà sorti des NFT qui sont ici, c'est donc les poulets qui sont ici, et franchement on retrouve tout l'univers, j'allais dire, de Rick et Morty, un petit peu la façon de dessiner, le côté satirique, donc vraiment renseignez-vous, je pense que c'est un gros projet, on est encore très early, même si les poulets coûtent quand même quasiment 0,1 ETH, mais je pense que si la série cartonne en septembre, ça pourrait être un bon move à faire. Du côté ensuite de la collection NFT Adidas, qui je vous le rappelle a fait un espèce de projet un peu spécial, donc certes il y a plusieurs avantages, mais au niveau du NFT et de ses caractéristiques, en fait il faut finalement acheter différents traits pour composer son NFT. Et aujourd'hui donc on aura un événement puisqu'on pourra en fait avoir des traits spéciaux. Donc on verra comment ça se passe. De ce que j'ai compris, les gens ils achètent des espèces de tickets, sous forme de NFT, ils les mettent dans une machine qui s'appelle la vending machine et après on espère obtenir un trait, une caractéristique spéciale et rare avec du coup qui augmenterait finalement le prix de son NFT. Donc pourquoi pas. On continue ensuite sur le site du sponsor de la chaîne, donc CoinSharp, un site très complet avec plein d'infos, pas que sur les NFT, hein, aussi sur la crypto, sur pas mal de trucs. Donc là, il nous apprend qu'il y a une montre Patek Philippe qui a été utilisée en tant que garantie de prêt sur un protocole en fait qui s'appelle Arcade. C'est pas la première fois que ça arrive. On se rappelle, il y a environ un mois, de personnes aussi qui avaient mis en gage en fait des Rolex. Comment ça se passe? En fait, ils échangent, si vous voulez, ils prouvent la propriété des Rolex qu'ils ont, et en fait, ils se font remettre un certificat NFT qui donne droit à la propriété des montres. Et grâce à ça, en fait, ils peuvent du coup emprunter de l'argent sur le protocole Arcade. Et si vraiment ils remboursent pas, en fait, le NFT du coup sera transféré, le droit de propriété sera transféré à la personne qui avait fourni les liquidités pour prêter de l'argent au mec, et du coup, il pourra après réclamer les montres physiques par la suite. Donc, toujours assez intéressant de voir ça et de voir ces différentes cas d'usage de NFT. Encore une fois, vraiment, je le dis tous les jours, mais faites très attention à vous et à vos wallets. Une nouvelle arnaque est en train de faire des ravages. Je vous lis du coup le message de Revoke Cash qui permet donc de révoquer en fait des autorisations qu'on a accordées à différents smart contracts. Donc hier, nous avons reçu des rapports de personnes voyant des transactions d'approbation inconnues dans leur historique de transactions. Il s'avère qu'il s'agit d'une nouvelle arnaque où les escrocs utilisent des soi-disant tokens de gaz pour voler de l'argent, alors que les victimes en fait révoquent des fausses approbations. Donc en fait, en révoquant une fausse approbation,
en fait vous pouvez vous faire voler votre wallet. Alors je vais vous dire concrètement comment ça marche, écoutez bien parce que c'est à la fois vicieux, un peu technique, mais en réalité très simple à mettre en place de la part des hackers, des mecs qui sont derrière ces escroqueries, puisque vous le savez, les frais sur Ethereum ils sont très élevés, ça je vous apprends rien, sauf que du coup pour pallier à ça, il y a plusieurs années, on a créé ce qu'on appelle les tokens de gaz, et en fait ça permettait aux gens de se faire rembourser ces tokens de gaz quand ils avaient payé trop en fait sur une transaction parce que les frais étaient trop élevés, ok? Donc jusque là tout va bien, c'est un chouette truc, sauf qu'il y a eu beaucoup d'abus, et au final les gens en fait ils mintaient ces tokens de gaz quand les frais étaient bas, et ils les burnaient pour se faire rembourser quand les frais étaient hauts, du coup ça allait plus, et en fait il y a une mise à jour en 2021, je crois que c'est le IP 3529 qui a enlevé ça en fait, sauf qu'il y a différentes blockchains qui utilisent encore ces trucs là, c'est encore possible de le faire, notamment c'est le cas de la BNB, et du coup qu'est-ce qui se passe? Là on vous dit de révoquer une transaction bizarre, une approbation bizarre, vous le faites, vous avez des frais de gaz exorbitants qui peuvent carrément vider votre wallet, et après en fait ça envoie des tokens de gaz en fait au hacker, enfin au mec qui est derrière cette manipulation-ci, et après lui du coup il les burn et il se fait rembourser l'argent, il gagne de l'argent sur votre dos. Le problème c'est que du coup c'est quasiment transparent sur la fenêtre en fait MetaMask, quand vous acceptez on voit quasiment rien, donc là du coup Revocash ont mis en place une nouvelle un nouveau pop-up entre guillemets, une nouvelle explication. Maintenant en fait si vous voulez révoquer une adresse, une approbation en fait qui est louche mais qui va faire trop de gaz, ça vous le dit directement et ça vous dit ne le faites pas besoin de révoquer, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour l'instant c'est la seule chose qu'on a trouvé contre cette arnaque-ci. Faites vraiment très attention parce que vraiment c'est, je vais dire c'est indolore. Si je pense qu'on a très mal au cul après, mais sur le coup en fait on voit pas le problème en fait, il y a pas de souci. Et je crois que même comment ça s'appelle, même l'application qui est juste après qui s'appelle Pocket Universe que j'utilise beaucoup et qui vous dit un petit peu entre guillemets ce que vous signez. Par exemple, est-ce que vous signez une transaction qui peut bouger un asset? Est-ce que c'est juste une signature simple et ça craint rien? C'est un truc que j'utilise tout le temps et qui est pratique, qui est facile à utiliser, qui est gratuit, tout ça. Je crois que même du coup cette extension Chrome ne marche pas face à cette arnaque. Donc vraiment faites très attention à vous. Et si jamais aussi pour aller plus loin, moi sachez que pour tout ce qui est révocation, j'utilise aussi Webassy, qui est un site gratuit qui va aussi estimer votre degré de sécurité sur votre wallet. Et sachez aussi que ceux qui veulent rejoindre du coup l'application que j'utilise, Webassy, et ben ça soutient la chaîne parce que ça apporte 5 balles en fait par mec qui se met dessus, même si c'est gratuit. Et donc voilà, donc ça soutient la chaîne, c'est trop cool. Et sachez aussi, vas-y pour finir quand même sur le soutien, que la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est encore d'aller voir les vidéos, de mettre des likes, des commentaires. Info suivante qui concerne Candy Digital, le monstre Candy Digital. On se rappelle qu'ils avaient levé 100 millions de dollars en 2021. Ils ont encore levé, je crois, 50 millions l'an dernier. C'est un très gros truc qui est très focus sur tout ce qui est sport et NFT. Du coup, donc la news, c'est que pour la 3e année consécutive, ils font un partenariat avec la Major League de Baseball. Donc c'est un truc qui marche très très bien. Ils vont créer donc des packs exclusifs tout au long de la saison pour célébrer les joueurs individuels. Et ils vont aussi lancer un métaverse de la ligue directement associé à la ligue. Et je vous rappelle aussi que sur le site, en fait, ils ont un NFT gratuit. Donc il y a des, alors je repars en arrière. Donc il y a des packs par rapport à la news que je viens de dire. Et en plus de ça, il y a aussi un NFT gratuit qu'on peut choper, qu'on peut juste minter comme ça. Et en gros, c'est pour, si vous voulez, il y aura une espèce de tirage au sort. Je crois que ce sera fin juillet et on pourra choper une balle en fait dédicacée par la ligue directement. Donc un truc très rare, un truc IRL très rare. Également aussi, il y aura des places pour les World Series à gagner. Il y a aussi 2 places et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire aussi, bien sûr. Et tant qu'à rester dans le sport, bon, ça déborde un peu sur le côté gaming, mais c'est pas grave. On a Magic Johnson qui met en avant en fait une nouvelle plateforme qui s'appelle SimWin, qui est un truc un peu un mix entre, j'allais dire genre Sorare ou un site de paris sportif. Et en gros, c'est un projet en fait qui est push par les NFT et par l'IA. Il y a pas mal de choses à savoir qui sont assez intéressantes dessus. En tout cas, de ce que j'ai vu comme investisseur dans ce projet, on a donc Magic Johnson, on a aussi Animoca Brands, on a IUP Ventures, l'ancien PDG de NBC Universal, enfin pas mal de monde, donc pas mal de gens qui croient à ce projet. Donc voilà, ceux qui veulent checker tout ça, apparemment c'est déjà en ligne. Donc on continue ensuite avec les magasins 7-Eleven, je sais pas si vous connaissez, c'est une très grosse marque, c'est une très grosse enseigne en fait de magasins en mode alimentation, en gros, qui officie principalement en Amérique du Nord et en Asie. Ils ont des centaines de milliers d'employés, c'est vraiment un très très gros truc. Et bah figurez-vous qu'ils arrivent dans les NFT sur Polygon. De toute façon, toutes les boîtes Web 2, elles arrivent sur Polygon, j'ai l'impression. C'est vraiment la blockchain de prédilection. En tout cas, ils vont faire des NFT qui s'appellent les NFT Slurpee. Donc c'est des espèces de glace en fait. C'est gratuit et c'est aussi associé à un jeu qui est déjà disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. J'ai pas vu d'avantage particulier à voir les NFT, mais on sait pas. En tout cas, peut-être des remises dans les magasins, un de ces quatre. Après, nous, on est francophone, donc ça se trouve, c'est réservé pour ceux qui sont aux States, et nous, il nous faut un VPN, je sais pas. En tout cas, c'est dispo, c'est que sur téléphone, et puis c'est toujours cool de voir une grosse marque comme ça arriver dans le Web 3. En parlant de grosses marques, on va reparler de Starbucks. Starbucks, vous savez qu'ils ont un programme qui s'appelle Starbucks Odyssey, qui met en avant des NFT en mode carte fidélité pour les employés, pas mal de choses. Ils ont fait déjà pas mal de séries, et là, ils viennent
annoncé en fait un partenariat, une collaboration avec AcuDreams. Et AcuDreams, rappelez-vous, on en parlait beaucoup il y a environ 1 an et demi. C'est une collection qui met en scène en fait un petit personnage qui a différentes histoires, différentes aventures. Ils ont aussi fait pas mal de livres liés à ça. C'est sur Ethereum. Actuellement, les NFT ils sont à 0,087 et ils voulaient aussi faire un film et pas mal de choses derrière. Donc peut-être que, parce que je sais qu'ils ont fait quand même pas mal de jolis partenariats. Ils sont aussi partenaires de Puma entre autres, pas mal de choses. Donc peut-être que AcuTars ça peut être une boîte sympa à checker, une collection sympa à checker dans les NFT. Fait ensuite anecdotique mais assez marrant parce que du coup beaucoup de gens en parlent. On parle du projet BBS. En fait, le fondateur de BBS, qui est donc un projet sur Solana, a annoncé rugger. Il a dit c'est bon, j'en ai marre, je rug ma team et la commu et j'arrête tout parce qu'en fait j'ai pas le soutien de Franck, le créateur des Gods et aussi de la collection des Gods. Donc de ce que j'ai vu, je suis allé voir après le floor price tout ça, la collection était genre à 0,2 sol, donc pas grand chose. Elle a forcément chuté suite à l'annonce. Beaucoup de gens en parlent. Je sais pas trop où ça va, mais en tout cas voilà, vous irez voir le tweet du mec parce que du coup il a tweeté en fait une couille sous son post en disant que voilà il portait ses balls, qu'il en avait marre et qu'il arrêtait tout et qu'il le disait ouvertement et qu'il avait pas honte. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Ensuite on a un wallet qui a swept, donc qui a ramassé du floor, qui a racheté du floor, 25 des Gods. Donc ça explique en partie forcément leur explosion parce que là ils sont quasiment à 10 ETH de floor price. Donc incroyable, hein, vraiment des Gods. Beaucoup de gens y croient, il y a beaucoup de whales, ça reste un très 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 gros truc et c'est une des dernières collections NFT blue chip qui est vraiment très résiliente à l'impact du marché actuel qui est, je vous le rappelle, un petit peu en pente descendante et c'est assez compliqué. On a ensuite la marketplace X2Y2 qui est une marketplace assez connue mais pas parmi les plus grosses non plus, mais donc qui est sur ETH et je vous rappelle qu'on peut aussi faire de l'emprunt NFT, pas mal de choses, donc c'est une bonne marketplace je trouve. En tout cas là ils font un partenariat vraiment énorme, je suis même étonné qu'il n'y ait pas autant de likes que ça parce qu'en fait ils ont fait un partenariat avec Digital Docomo et en gros c'est une des plus grosses boîtes de télécom au Japon, donc apparemment c'est pour apporter vraiment plein de nouveaux utilisateurs en fait sur la plateforme dans le monde du Web3, donc on verra où ça va mais c'est vraiment un très gros partenariat. Donc on continue ensuite avec le compte Stockwhite NFTs qui nous a fait une petite tier list assez intéressante sur des projets NFT en fait sur des petits écosystèmes comme par exemple Cardano, Algorand, etc. Soit en passant, Algorand un petit peu compliqué en ce moment, ça pue un petit peu, je sais pas si vous avez vu mais en fait ils ont un des plus gros projets qui est en train de partir suite au fait que Algorand pourrait être un securities avec la SEC, tout ça, enfin bref, ça déborde un peu du cadre des NFT, mais en tout cas c'est intéressant de voir des tier lists sur des petits écosystèmes et de voir ce qui marche et ce qui marche moins bien, où sont les espoirs des gens, tout ça. Donc je vous le partage. Bien sûr, vous avez tous les liens en description juste en dessous hein, pour ceux qui sont intéressés. Le projet Bellygum, qui je vous rappelle est associé à une très grosse boîte en fait asiatique, qui est d'ailleurs très proche de Animoca Brands, ont annoncé du coup leur mint. Donc ce sera pour le du 24 au 26 juillet. Apparemment c'est en 2 fois. Quand même 30 000 de supply, mais c'est gratuit et c'est vraiment une très grosse boîte avec des gens assez puissants. Ils ont déjà fait des NFT qui avaient un petit peu foiré, donc je sais pas trop où ça va aller, mais bon si c'est gratuit, ça peut être intéressant d'essayer de choper une whitelist parce que ça mange pas de pain et au pire vous perdrez rien, juste des frais de gaz. Un prochain mint aussi également à surveiller, c'est celui de Hyperkong. Alors je suis assez partagé parce que déjà le compte Hyperkong en tant que tel sur Twitter il est assez vieux et pour l'instant il n'a pas fait grand chose et il n'y a pas trop d'interaction, mais Hyperkong apparemment maintenant en fait c'est possédé par le studio Manifest, donc MNFST, donc c'est le fameux studio en fait qui a fait des grosses collections qui ont cartonné en fait sur Polygon, notamment Alpha, Ringers, etc. Donc c'est des trucs qui marchent bien, Ringrunners pardon, et là ils vont faire donc Hyperkong et c'est vrai que quand on lit ce tweet là on peut se dire qu'en fait le mec qui est derrière ces collections-ci il s'amuse juste à faire plein de collections en mode un petit peu Ponzi, il récupère pas mal d'argent et jusqu'à quand en fait il fera des nouvelles collections, on sait pas trop, donc je sais pas trop comment me situer, j'imagine que ça va marcher parce que pour l'instant Alpha ils ont sorti le stacking, il y a aussi des jolies news sur Ringrunners qui arrivent, enfin ils délivrent quand même des choses, donc à voir, mais en tout cas si les premières collections marchent, il y a de fortes chances que le prochain mint marche, même si les intentions derrière sont pas forcément très très louables et que c'est sûrement aussi pour l'argent évidemment. La marketplace Tensor, donc marketplace numéro 1 actuellement sur Solana, qui donc introduisent un nouveau truc qui s'appelle les Tensorians. Alors c'est probablement lié au airdrop parce que sur du coup le petit teasing on voit des box en fait pixelisées. Alors est-ce qu'il y aura aussi une collection NFT associée? On sait pas, on imagine que oui aussi, c'est assez mystérieux, en tout cas les gens sont hypés et Tensor ça reste aussi un géant, donc pareil aussi il faudra suivre ces annonces ici de ce côté-ci.
On finira la partie info générale avec Jean-Michel Paillon. Qui c'est ce mec? Jean-Michel Paillon, c'est quelqu'un de très important. C'est vraiment un financier pur et dur. Il était très proche de l'écosystème en fait Ledger, puisqu'en gros, il était très proche du CEO et c'est lui qui drivait un petit peu, qui orientait un petit peu toutes les équipes. Depuis, il est parti de Ledger pour faire son propre truc côté NFT artistique. Et donc là, il nous fait un petit article très intéressant sur Capital qui explique que le marché NFT numérique au niveau art, ça pourrait atteindre entre 100 et 1000 milliards de dollars d'ici 2030, donc vraiment un très gros marché. Et eux, en fait, maintenant, il est dans une boîte qui accompagne, en fait, si vous voulez, des gros portefeuilles pour se mettre dans ce milieu-ci. Mais outre sa boîte à lui, l'analyse est très pertinente et très intéressante et je suis assez d'accord. Donc, je vous invite fortement à consulter du coup l'article. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par une énorme news qui affecte l'entièreté de l'écosystème gaming dans le monde entier, pas que blockchain, puisque ça y est, le tribunal de San Francisco a rendu son jugement. Donc, dans l'affaire, en fait, dans le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, je vous rappelle qu'au long d'une saine concurrence, le rachat pouvait être bloqué. Et ben en fait non, ça y est, Microsoft a gagné. Donc Microsoft va racheter Activision Blizzard et du coup toutes ces licences. Et je rappelle que Microsoft, ils sont très proches de tout ce qui est gaming, intelligence artificielle aussi avec OpenAI. Enfin vraiment, ils sont très impliqués dans tout ce qui est blockchain et technologie du futur. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Et je vous rappelle aussi que dernièrement, j'ai vu ça, ils ont aussi fait un partenariat avec Axelar, Microsoft. Donc on verra où ça va tout ça, mais ça reste une nouvelle majeure qui va affecter tout le gaming tout court, quoi, tout le gaming vraiment. Ensuite, un peu bizarre, puisque on a vu un article là sur Decrypto.co qui a été relayé pas mal de fois par pas mal de personnes sur le serveur en fait Minecraft qui s'appelle Satlantis. Et en gros, c'est un serveur qui est propulsé par la startup ZBD qui permet aux gens en fait de jouer à plein de jeux pour casu et de gagner en fait des satoshi, donc des mini parties de Bitcoin si vous voulez. Un satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin possible. Et du coup, donc là, on peut le faire en jouant à Minecraft. Le truc, c'est qu'en fait Minecraft appartient à Mojang, et Mojang Studio, rappelez-vous, ils ont dit en fait l'an dernier qu'ils prohibaient, ils interdisaient toute activité blockchainisée de leur jeu. Alors j'en ai aussi reparlé il y a environ 3 semaines parce qu'au final ils n'ont pas encore mis en pratique cet interdit, mais ils l'ont quand même stipulé, ils l'ont redit et tout ça. Et on se rappelle d'ailleurs de NFT World qui était un gros projet NFT Metaverse Gaming basé entièrement sur Minecraft qui s'était écroulé suite à l'annonce l'an dernier de Mojang qui disait que voilà, c'était interdit maintenant de faire ça quoi. Donc eux du coup ils s'affichent au grand jour. Pourtant ZBD c'est un gros truc, donc je sais pas trop où ça va aller. Mon avis c'est que bon c'est un peu risqué d'aller dessus parce que au pire c'est gratuit. J'allais dire au pire c'est gratuit. Donc au pire voilà vous y allez c'est gratuit, mais ça peut fermer à tout moment. Voilà c'est un peu ça ma réticence quoi. Ensuite on a le projet Pikamoon qui a fait une apparition dans le journal de Bloomberg et dans Yahoo Finance, incroyable. Donc Pikamoon qui est donc comme son nom l'indique une sorte de Pokémon-like avec le token Pika qui est associé à ce projet-ci. Alors de base Pikamoon pour moi ça me paraissait être un gros scam. Mais le projet est encore là, j'en avais parlé je crois il y a environ quasiment 6 mois, 1 an, et voilà, c'est toujours là, donc pourquoi pas se renseigner. En tout cas des médias mainstream en parlent, donc c'est plutôt une bonne chose je pense. On reparle encore une fois du FPS Dead Drop, donc le gros projet du Dr Disrespect, une figure iconique du monde du gaming depuis des années. Du coup ça y est, hier donc a eu lieu ce qu'ils appellent le snapshot numéro 6, avec pas mal de mises à jour, vous irez voir ça mais ils ont fait une quantité folle de mises à jour, d'ajouts etc, donc vraiment ça marche très très fort, ça build et tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, ils ont aussi annoncé un programme de créateurs en fait UGC. Donc c'est quand en fait les mecs de la commu comme vous et moi, on crée des choses et on les met à disposition en fait des autres joueurs en fait et de la team du projet. Donc on construit autour d'une marque, autour d'un jeu. Donc très intéressant de voir ça en tout cas. Et vraiment ça construit très très fort côté Midnight Society. Et ceux qui sont intéressés par construire comme ça des choses sur leur jeu, sur leur projet, il y a un petit bouton en fait pour participer sur leur site, vous verrez. Donc voilà, ceux qui sont un petit peu chauds là-dedans, ça peut être très très cool. On parle ensuite rapidos de Gamercraft, puisque Gamercraft à la base c'est c'est une espèce de site en fait axé sur l'e-sport, mais plutôt Web 2. Et en fait là ils viennent de lever 5 millions de dollars et ils ont dit qu'avec cet argent-ci ils devraient étendre en fait leur offre avec aussi des nouveaux jeux en mode jeu blockchain et le tout régi en fait par l'intelligence artificielle. Donc pourquoi pas du coup surveiller ce que fait Gamecraft. En tout cas voilà, ils ont quand même levé pas mal d'argent. Du côté ensuite de la collection Mocaverse, donc la collection PFP / image de profil du gros fonds hongkongais Animoca Brands. Sachez qu'il va y avoir un gros événement à Tokyo, donc au Japon, le 25 juillet. Donc il y a une grosse, un gros événement en fait crypto, blockchain, NFT. Et en plus de ça, le 25, ils vont faire un truc spécial pour tout ce qui est gaming. Et du coup, ils mettent en avant Phantom Galaxy et aussi un jeu que je connaissais pas qui s'appelle DeFi. Et du coup, je suis allé voir et c'est très intéressant. Et alors de ce qu'ils disent, il devrait aussi y avoir des leaks sur la prochaine grosse opération qui sera liée à l'écosystème Mocaverse. Parce que je vous rappelle que régulièrement
régulièrement en fait ils proposent des, je sais pas, des avantages, des cadeaux, des choses comme ça sur la collection. Donc affaire à suivre en tout cas, ça se passe dans 13 jours et c'est un gros événement en tout cas pour les Japonais. Et on finira avec Gala Games qui s'associe à Rep. Alors je connaissais pas Rep, Rep c'est un réseau social en tout cas, et donc Gala Games fait une fois de plus un partenariat avec un acteur dont on s'attendait pas. On se rappelle qu'ils ont fait un partenariat il n'y a pas si longtemps que ça avec des casinos. Ils font aussi des partenariats un peu bizarres avec des choses des boîtes de films en fait via leur boîte Gala Films. Donc vraiment ils vendent partout. Et en tout cas voilà, apparemment une vente de licence Rep Node est prévue dans les prochaines semaines. Donc c'est pour amener vraiment en fait le réseau social dans la blockchain. Donc on verra où ça va, mais Gala Games, on a beau dire, ils proposent des choses hein. Tout le temps ils proposent des choses, des nouveaux partenaires, donc pourquoi pas hein. Je pense que c'est un écosystème à surveiller. En tout cas moi perso j'ai un peu token Gala Games, mais bien sûr ça n'engage que moi et ce n'est pas un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, on termine la vidéo par la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Juste avant qu'on termine, merci d'avoir laissé un petit pouce en l'air parce que je sais que vous l'avez fait, je le sais. En tout cas, aujourd'hui, le marché est dans le froid. Bah, comme d'hab, on est à 20. On est guère mieux que hier. Au niveau du Blue Chip Index, ça augmente légèrement. Mais voilà, on est dans la même veine en fait que d'habitude. Pour l'instant, il n'y a pas de truc transcendant au niveau NFT. Au niveau des volumes, moins de ventes un petit peu partout, notamment sur Bitcoin, hein, quand même 30% de ventes en moins sur les dernières 24 heures. On a pas mal de volumes sur deux collections, notamment les avatars parallèles dont j'ai parlé hier, donc le mint qui a été push par OpenSea sur un très gros projet gaming, et aussi Station 3 Patron dont j'ai parlé je crois avant-hier, qui plafonne à je crois 1 ETH, un truc comme ça. Et après c'est les collections d'habitude, hein, donc tout ce qui est écosystème Azuki, écosystème Bored Ape, etc. Bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouverez un post que je fais donc tous les jours dans la matinée sur les NFT du jour à surveiller. Donc aujourd'hui en mint, on a Super Normal, qui est une grosse collection qui fait donc des comics sur la plateforme Comet. On a aussi le drop de l'artiste Brian Brickin sur le site We Are Unit London, désolé pour l'accent. Le Metaverse Helix qui fait son drop des citoyens. Ensuite on a le free mint de Pivn qui du coup permet en fait de protéger ses infos via la blockchain. Et ensuite on a aussi la saison 2 annoncée d'une collaboration entre TribeWeb et SaintWeb, donc côté ordinal. À surveiller bien sûr, donc parallèle comme je disais juste avant, sachant que le projet il a annoncé un petit truc là, je vais vous montrer ça directement. Il a annoncé que ceux qui avaient acheté du coup des avatars, ils auront aussi du token prime, token de l'écosystème en prime, c'est le cas de le dire, et que le reveal sera demain. Également aussi à surveiller, on a l'événement de Adidas, donc les collections Adidas dont j'ai parlé tout à l'heure. On a aussi le jeu de stratégie sur Arbitrum qui brasse beaucoup de volume, qui s'appelle Play Bridge World, qui brasse vraiment beaucoup. Ether, grosse chute à 0,36, mais c'est normal puisqu'ils ont annoncé avoir déjà fait un snapshot et faire après un airdrop en fait. Donc tous les gens qui ont déjà eu un NFT Ether avant le snapshot, ils vont recevoir un autre NFT Ether et ils partiront de là. Ils vont aussi faire un reveal aujourd'hui. Donc pas mal de choses qui bougent côté Ether, mais ils ont quand même pas mal déçu, donc j'ai peur de la suite. J'ai un peu peur de la suite. Des Gods, j'en ai parlé. Invisible Friends qui s'installe à 1 ETH, notamment grâce à la collaboration avec, avec Hugo Boss, mais ça n'a rien à voir, ça c'est avec Imaginary Ones. Non. Invisible Friends, il s'installe à 1 ETH, notamment grâce au fait qu'en fait tous les holders se feront whitelistés pour le prochain mint Garbage Friends qui aura lieu donc le 17 ou 18 juillet. Je crois que c'est écrit 18, mais je crois que c'est le 17 pour les whitelistés, pour les premiers. En tout cas, il faudra suivre du coup ce mint-ci. Et je vous rappelle qu'on attend aussi les résultats de la part du quiz sur Garbage Friends pour voir si on est sélectionné. Moi, je crois que je suis dans les 2000, donc pas sûr d'y être. Mais en tout cas, c'est un mint qui promet d'être intéressant, le mint des Garbage Friends. Station 3, du coup, j'en ai parlé. Zero Monkey Bees, toujours pareil, sur Solana, ça explose. On était encore à 11 sols avant-hier, et là, on est passé à 20 sols, incroyable. Et oui, Quao qui continue à cartonner, qui passe à 12 EGD de floor price sur donc Multivers X, et qui continue à délivrer, qui fait des belles choses, vraiment entre tout ce qui est tombola, entre stacking et tout pour le token. Ils ont aussi un token lié à l'écosystème, vraiment très impressionnant ce qu'ils font en tout cas. Les GTAG qui sont toujours à 0,47 ETH de floor price, c'est guère élevé, mais je vous rappelle que demain sur le compte 10KTF, donc un compte qui appartient à Yuga Labs, sera annoncé, tous les mystères seront dévoilés en fait sur la collection GTAG, qui est censée être la prochaine collection PFP de Yuga Labs, donc on verra si ça monte. Souvent c'est buy the rumor, sell the news, donc pas sûr que ça monte, mais en tout cas ça reste à surveiller, je vous le redirai demain bien sûr. Oogie qui continue à cartonner, qui est passé à 7,35 sols de floor price, incroyable, et qui a aussi tweeté un petit truc énigmatique par rapport à demain. Donc demain apparemment le processus de gamification arrive en force sur l'écosystème Oogie, donc on essaiera de suivre ça. Les amis, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, ciao.